offrir encore ton pain et ton vin aux miséreux, pour qu'ils voient le nom de Dieu. Viens offrir encore ton pain. Toi qui viens pour tout sauver, l'univers bénisse en toi. Fais que reçut ta joie. Toi qui viens pour tout sauver. Toi qui viens pour tout sauver, fais lever enfin le jour de la paix dans ton amour. Toi qui viens pour tout sauver. Toi qui viens pour tout sauver, l'univers bénisse en toi. Fais que reçut ta joie. Toi qui viens pour tout sauver. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Frères et sœurs, nous entrons aujourd'hui dans le temps de l'Avent, le temps où nous sommes invités à préparer nos cœurs pour accueillir la venue du Messie que nous célébrerons dans la fête de la Nativité, le temps d'ouvrir des chemins pour que le Seigneur puisse nous atteindre, le temps aussi de renouveler notre manière de l'accueillir, de l'écouter et de mettre sa parole en pratique. Ce soir, vous tous qui êtes dans la cathédrale et vous qui vous unissez à notre prière par la télévision et la radio, tous ensemble, nous nous préparons à entrer dans le temps de sa venue en nous reconnaissant pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action, par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu, et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, donne à tes fidèles d'aller avec courage sur les chemins de la justice à la rencontre du Seigneur, pour qu'ils soient appelés lors du jugement à entrer en possession du royaume des cieux, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans la communion du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre d'Isaïe. Tu es, Seigneur, notre Père, notre Rédempteur. Tel est ton nom depuis toujours. Pourquoi, Seigneur, nous laisses-tu errer hors de ton chemin? Pourquoi rends-tu nos cœurs insensibles à ta crainte? Reviens, pour l'amour de tes serviteurs et des tribus qui t'appartiennent. Ah, si tu déchirais les cieux, si tu descendais, les montagnes fondraient devant toi. Voici que tu es descendu, et les montagnes ont fondu devant ta face. Jamais on ne l'a entendu ni appris, personne n'a vu un autre Dieu que toi, agir ainsi envers l'homme qui espère en lui. Tu viens à la rencontre de celui qui pratique la justice avec joie et qui se souvient de toi en suivant ton chemin. Tu étais irrité par notre obstination dans le péché, et pourtant nous serons sauvés. Nous étions tous semblables à des hommes souillés, et toutes nos belles actions étaient comme des vêtements salis. Nous étions tous desséchés comme des feuilles, et nos crimes, comme le vent, nous emportaient. Personne n'invoquait ton nom, nul ne se réveillait pour recourir à toi, car tu nous avais caché ton visage, tu nous avais laissés au pouvoir de nos péchés. Pourtant, Seigneur, tu es notre Père, nous sommes l'argile et tu es le potier. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Parole du Seigneur. Fais-nous revenir à toi, Seigneur, et nous serons sauvés. Fais-nous revenir à toi, Seigneur, et nous serons sauvés. Berger d'Israël, écoute, toi qui conduis ton troupeau resplendit. Réveille ta vaillance et viens nous sauver. Fais-nous revenir à toi, Seigneur, et nous serons sauvés. Dieu de l'univers, reviens, tu haut des cieux, regarde et vois. Visite cette vigne, protège-la, celle qu'a plantée ta main puissante. Fais-nous revenir à toi, Seigneur, et nous serons sauvés. Que ta main soutienne ton protégé, le Fils de l'homme qui te doit sa force.
jamais plus nous n'irons loin de toi. Fais-nous vivre et invoquer ton nom. Fais-nous revenir à toi, Seigneur, et nous serons sauvés. Lecture de la première lettre de saint Paul, apôtre, aux Corinthiens. Frères, que la grâce et la paix soient avec vous, de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ le Seigneur. Je ne cesse de rendre grâce à Dieu à votre sujet, pour la grâce qu'il vous a donnée dans le Christ Jésus. En lui, vous avez reçu toutes les richesses, toutes celles de la parole et toutes celles de la connaissance de Dieu. Car le témoignage rendu au Christ s'est implanté solidement parmi vous. Ainsi, aucun don spirituel ne vous manque, à vous qui attendez de voir se révéler notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui vous fera tenir solidement jusqu'au bout, et vous serez sans reproche au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Car Dieu est fidèle, lui qui vous a appelés à vivre en communion avec son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Fais-nous voir le jour de ton salut. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Prenez garde, veillez, car vous ne savez pas quand viendra le moment. Il en est comme d'un homme parti en voyage. En quittant sa maison, il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail, et recommandé aux portiers de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand le maître de la maison reviendra, le soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin. Il peut arriver à l'improviste et vous trouver endormis. Ce que je vous dis là, je le dis à tous, veillez.
Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, nous entrons donc dans le temps de la préparation de la venue du Christ, le temps de notre préparation à célébrer sa nativité, son incarnation à Bethléem il y a 2000 ans, mais aussi le temps de nous préparer à son retour. Car il est venu une première fois dans la chair pour partager la vie des hommes, il reviendra une seconde fois à la fin des temps pour rassembler l'humanité tout entière. Et dans l'entre-deux, la consigne qu'il donne à ses disciples est, comme le précise l'évangile de Marc que nous venons d'entendre, au-delà des disciples, ce que je vous dis là, je le dis à tous, et donc pas simplement aux disciples. La consigne qu'il donne à ses disciples et à travers eux à toute l'humanité, c'est veiller. Veiller, car il viendra au moment où nous ne l'attendons pas. Il viendra d'une façon imprévisible, à l'improviste. Et trouvera-t-il la foi sur la terre, comme il le demande en un autre endroit de l'Évangile? Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? C'est cette question qui nous est posée par la consigne du Christ de veiller pour préparer son retour. Mais peut-être pour mieux comprendre ce qu'il attend de nous dans cette veille, faut-il que nous jetions un regard sur la situation de l'homme en ce monde. Le prophète Isaïe nous aide à comprendre un certain nombre d'événements et surtout il nous invite à les interpréter dans la foi. Le sentiment de l'humanité d'être abandonnée et d'errer sans savoir dans quelle direction aller. Le sentiment que, quoi que nous essayions de faire, il y a une part d'échec dans l'histoire de l'humanité. Cet échec, nous en avons les symboles, les manifestations à travers les crises que traversent nos sociétés. Mais nous risquons de nous laisser prendre par le côté accidentel de ces crises et d'oublier qu'elles ont une cause plus profonde. Si tant d'hommes et de femmes sont saisis par la crainte devant l'avenir qui s'ouvre devant eux, si tant d'hommes et de femmes sont saisis par la désespérance devant leur incapacité à surmonter les difficultés de la vie, si tant d'hommes et de femmes qui essayent de vivre à la suite du Christ sont désolés en constatant combien ils sont encore loin
de vivre selon ses commandements. Bref, si nous sommes tous, d'une façon ou d'une autre, soumis à l'épreuve de la réalité, si nous sommes tous plus ou moins acculés à mesurer que même nos belles actions ne sont jamais parfaites, que nous sommes comme des feuilles desséchées, nous dit le prophète Isaïe, des feuilles desséchées, emportées par le vent et éparpillées à travers le monde, comme si Dieu avait caché son visage et comme s'il avait oublié l'humanité qu'il a appelée à la vie. C'est un aspect de la situation de la foi dans ce monde, un aspect de notre situation de croyants, non pas simplement parce que nous sommes pécheurs et imparfaits, comme nous le savons bien, mais aussi parce que la lumière de la foi ne modèle pas l'existence du monde. Il y a toute une part de la réalité de l'univers qui échappe à cette lumière de la foi et qui nous laisse comme désemparés. Et face à ce désarroi, à cette inquiétude, à cette crainte, l'apôtre Saint Paul, dans l'Épître aux Corinthiens, nous renouvelle dans la prise de conscience que nous avons reçu toutes les richesses de la parole de Dieu, les richesses de la connaissance de Dieu. Nous avons reçu tous les dons spirituels nécessaires pour attendre la révélation de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous ne sommes pas comme des êtres abandonnés aux caprices de l'histoire. Nous sommes habités par la parole de Dieu, nous sommes habités par l'Esprit du Christ, nous sommes investis par notre communion avec Jésus, Christ et Seigneur. Cette certitude des dons spirituels que nous avons reçus, de la lumière qui nous est donnée, de la force de Dieu qui habite en nous, de la communion avec le Christ, nous fait tenir solidement jusqu'au dernier jour. Et si nous avons peut-être, parmi les hommes de ce temps, si nous avons peut-être un témoignage à donner, c'est d'abord celui de la constance, de la persévérance, de l'endurance, celui de l'espérance à travers les épreuves. Si nous avons à manifester quelque chose de cette richesse que Dieu a déposée en nous par la foi, c'est précisément cette capacité de traverser l'histoire du monde, non pas comme une sorte de drame sinistre dont l'épilogue serait nécessairement l'extermination de l'humanité. Nous ne sommes pas envoyés pour faire peur aux hommes, nous ne sommes pas envoyés pour les faire trembler de crainte, nous sommes envoyés pour leur annoncer qu'à travers toutes les difficultés qu'ils rencontrent, que ce soit dans l'histoire des nations, que ce soit dans chacune de leur existence, que ce soit dans la vie sociale, dans la vie de travail, dans la famille, dans les relations, toutes ces difficultés auxquelles nous sommes confrontés, nous les comprenons comme un signe, mais nous ne nous laissons pas engloutir par ces difficultés parce que nous savons que nous sommes habités par la présence de Dieu, parce que nous savons qu'il est notre Père et notre Rédempteur, comme nous dit le prophète Isaïe, et qu'il n'abandonne pas l'humanité, parce que nous savons que les cieux se sont ouverts et qu'il est descendu pour vivre au milieu de nous, et nous savons
qu'il continue d'être présent à cette humanité par le don de son esprit, par la vie de son Église, par la force des sacrements. Et nous espérons qu'il reviendra à la fin des temps en déchirant les cieux et en descendant sur la terre pour recueillir l'humanité qu'il aura gardée. C'est cette conviction, cette force de la foi qui maintient la sérénité dans notre cœur à travers toutes les épreuves. C'est cette certitude que Dieu n'abandonne jamais son peuple, c'est cette espérance qu'il revient pour rassembler l'humanité dispersée. Alors veillez pour ne pas être endormis au moment où le Christ va revenir, et peut-être serait-il utile que nous envisagions qu'est-ce que ça veut dire veiller. Pas simplement de ne pas se laisser endormir, j'allais dire, de ne pas se laisser anesthésier par l'ambiance de notre société, de notre vie, de notre mode d'existence, de ne pas nous laisser obnubilés par tout ce que le monde qui nous entoure met au premier rang de ses préoccupations. Voilà, aujourd'hui, hier, aujourd'hui, ce week-end, dans le monde, il y a des événements considérables comme il y en a eu toute la semaine précédente et les mois précédents. Mais aujourd'hui, si l'on en croit ce que l'on entend, la préoccupation de nos compatriotes, c'est de savoir s'il y a de la neige sur les pistes. Voilà. Alors je vous en prie, ne vous laissez pas asphyxier par cette obsession de la consommation. Ne vous laissez pas endormir par l'idée que c'est devenu un problème national de savoir si on va pouvoir aller faire du ski. Il y a quand même d'autres problèmes dans le monde aujourd'hui. Alors veiller, ça veut dire prier davantage, prendre mieux le temps de prier chaque jour, prendre le temps de méditer une phrase de l'Évangile, de la répéter par cœur, de la ruminer tout au long de sa journée, prendre le temps de venir à la messe comme vous y êtes ce soir, de façon régulière, prendre le temps d'ouvrir notre cœur à ce don que Dieu nous fait de sa richesse spirituelle. Veiller, ça veut dire être attentif au monde qui nous entoure, attentif, plus attentif que d'habitude, mieux attentif que d'habitude à nos proches, notre famille, les parents à l'égard de leurs enfants, les enfants à l'égard de leurs parents, être plus attentif au réseau dans lequel nous vivons, de nos amis, de notre travail, de notre quartier. Ouvrir les yeux et surtout écouter, entendre ce que beaucoup de gens ont à dire et qu'ils ne peuvent pas dire très facilement s'ils ne se sentent pas encouragés à le dire. Être disponible pour les autres. Et troisièmement, veiller, ça veut dire chercher honnêtement qu'est-ce que nous pouvons changer dans notre vie. Qu'est-ce que nous pouvons remettre en ordre de telle façon que vraiment les choses les plus importantes soient au premier rang et les choses les moins importantes après. Comment est-ce que nous pouvons ouvrir notre cœur à la puissance du Christ qui vient? Comment est-ce que nous pouvons laisser la certitude de sa venue renforcer notre endurance, notre persévérance et notre constance pour tenir solidement jusqu'au bout, être sans reproche au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Credo in unum Deum, Patrem omnipotente, Factor excelli et terre, visibilium omnium, et invisibilium. Jesu Christus,
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, nous ne pourrons jamais t'offrir que les biens venus de toi. Accepte ceux que nous t'apportons aujourd'hui, et puisque c'est toi qui nous donnes maintenant de célébrer l'Eucharistie, fais qu'elle soit pour nous le gage du salut éternel, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en prenant la condition des hommes pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin nous proclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang,
le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir. Auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Saint Denis et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape Benoît, notre évêque André et ses auxiliaires, Michel, Jean-Yves et Jérôme, Éric et Renaud, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi. Ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles et les siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, rends-nous libres du péché, rends-nous forts devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix,
Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement ton parole et je serai guéri.
Frères et sœurs bien-aimés, quelques informations pour cet Avant que nous vivons délibérément. Déjà ce soir, à la fin de cette messe et jusqu'à 20h45, comme tous les samedis et les dimanches de notre Avant, vous pouvez bénéficier des nocturnes de la cathédrale pour nous recueillir devant la crèche ou simplement dans la nef devant quelques diapositives aidant à la méditation. D'autre part, dans la semaine que nous vivons, je vous invite jeudi 1er décembre à 19h à l'adoration du Saint-Sacrement. Vendredi 2 décembre, premier vendredi du mois, à 15h, vénération de la Sainte Couronne d'Épines, présidée par Monseigneur Emmanuel et nos amis grecs orthodoxes, en présence de Monseigneur de Moulin-Beaufort. Et à 18h30, notre archevêque viendra présider la messe de ce vendredi 2 décembre, en présence des séminaristes de la région ouest de la France et de l'Île-de-France, ce qui va faire certainement un peu plus de la moitié des séminaristes de France ici pour la messe du 2 décembre. Nous pouvons venir prier avec eux, prier pour eux. Nous avons tant besoin de prêtres pour notre Église. Le week-end prochain, vous pouvez déjà préparer l'obole que vous verserez pour les chantiers du cardinal. C'est une autre manière de soutenir les communautés chrétiennes. Par ailleurs, vous avez noté sur la feuille que vous avez entre les mains différentes invitations, en particulier le jeudi 8 décembre. Ce sera la solennité de l'Immaculée Conception, journée de prière à la cathédrale s'il en est, puisque c'est la fête du chapitre, c'est la fête de la cathédrale, c'est la fête du séminaire et de toutes les institutions qui sont sous le vocable, beau vocable de Notre-Dame. Dès le matin, de nombreuses messes avec des collèges seront célébrées. L'après-midi à 17h45, les vêpres solennelles, présidées par le doyen du chapitre, en présence de tous les chanoines. Et à 18h30, notre archevêque présidera la messe solennelle de l'Immaculée Conception. Il le fera en présence des séminaristes du diocèse de Paris, de leurs professeurs, et ce sera aussi l'occasion de nous unir à la radio, qui fera son radiodon ces jours-ci à Notre-Dame de Paris. Et à 20h, après la messe, et là c'est exceptionnel, l'archevêque nous appelle à la prière pour vénérer la Sainte Couronne d'Épines et méditer sur la passion du Christ. Nul doute que nous serons très nombreux à répondre à cet appel de prière. Enfin, c'est plus loin, mais ça vaut le coup de le noter dès maintenant. Le concert de Noël, qui est l'entrée gratuite, aura lieu le 20 décembre et dès le 10 décembre, vous pourrez retirer des contremarques gratuites à l'accueil pour avoir une place dans la limite des places disponibles. Et puis, cette feuille sur notre avant, emportez-la, gardez tous les horaires des célébrations de Noël et aussi ces rendez-vous importants de chaque dimanche de l'Avent à 17h20 pour les causeries de l'Avent. C'est le Père Pounou de Lafont qui nous les donne. Cette année, le thème, c'est la parole de Dieu. Il vient de parler Dieu et parole. Et dimanche prochain, ce sera la parole s'est faite écriture. 17h20 avant les vêpres. Voilà, nous pouvons nous lever pour terminer ensemble notre prière. Seigneur, fais fructifier en nous l'Eucharistie qui nous a rassemblés. C'est par elle que tu formes dès maintenant, à travers la vie de ce monde, l'amour dont nous t'aimerons éternellement par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous.
Vous croyez que le Fils de Dieu est venu dans ce monde et vous attendez le jour où il viendra de nouveau. À la clarté de cette lumière qui lève, que Dieu, son Père, vous guide dans toutes vos démarches et qu'il multiplie sur vous ses bénédictions, qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance et constante votre charité. La venue du Rédempteur, pauvre parmi les pauvres, est déjà pour vous une grande joie, quand il apparaîtra dans toute sa gloire, qu'il vous ouvre le bonheur sans fin, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Amen.